واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. Une femme est en train de jeûner et que, par exemple, il reste seulement 1 minute pour le coucher du soleil et qu'elle a eu ses menstrues, il faut qu'elle sache que sa journée est annulée et qu'elle doit quoi? Elle doit rattraper ce jour bi'idnillahi ta'ala. Et elle ne va pas dire que non, c'était seulement 1 minute ou là quelques secondes ou là. On lui dit tant que la chose t'est venue avant le coucher du soleil, ça veut dire que tu es obligé bi'idnillahi ta'ala de rattraper ce jour. Tu es obligé bi'idnillahi ta'ala de rattraper ce jour. Et maintenant, autre chose aussi importante, c'est quoi? C'est lorsqu'une femme, par exemple, avait déjà les menstrues. Ensuite, elle s'est réveillée avec les menstrues. Ensuite, vers 10 heures du matin, disons, ou bien vers midi, ou bien vers 14 heures, il n'y a pas de différence. Elle s'est purifiée. Elle s'est purifiée, bi'idhnillah ta'ala. Est-ce que elle doit donc commencer le siyam à partir du moment où elle s'est purifiée, ou bien elle va dire, puisque j'ai pas jeûné du fajr, mais j'ai jeûné seulement à partir de 10 heures ou là de midi ou là, donc je vais continuer à manger et je vais rattraper ce jour-là. Réponse Inch'Allah Ta'ala, dans cette chose que je suis en train de dire, il y a quoi? Il y a 3 avis. 3 avis. Le premier avis qui dit quoi? Qui dit que, dès qu'elle se purifie, elle voit qu'elle s'est purifiée, qu'est-ce qu'elle fait? Elle s'arrête de manger et elle continue à jeûner. Ou là, elle commence à jeûner. Elle commence à jeûner et ensuite, quand elle termine cette journée-là, elle la refait une autre fois. Elle la rattrape après le ramadan. Deuxième avis, il dit, dès qu'elle sent qu'elle s'est purifiée, qu'est-ce qu'elle fait? Elle commence à jeûner. À partir du moment où elle s'est purifiée. Elle commence à jeûner. Et bien sûr, quand je dis elle commence à jeûner, ça veut dire sous-entendu qu'après avoir pris sa douche. Donc elle commence à jeûner et elle ne rattrape pas un autre jour. Elle ne rattrape pas car la chose qui était en elle, c'est pas elle qui l'a faite. Elle vient d'Allah Azza wa Jal. Maintenant Allah Ta'ala a fait de sorte que cette chose soit partie. Donc elle est excusée. Donc elle commence à jeûner à partir du moment où elle s'est purifiée et elle ne reprend pas un autre jour. Non. Et le troisième avis, que dit-il? Le troisième avis, et c'est l'avis de Cheikh ibn Uthaymin, rahimahullah, et c'est l'avis de l'imam Malik, rahimahullah. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit que si elle ne s'est pas purifiée avant al-Fajr, elle ne s'est pas purifiée, mais elle s'est purifiée après, c'est-à-dire à 7h, 8h, 9h, 10h, 11h et comme ça, il a dit, celle-là, continue à manger. Continue à manger toute la journée. C'est trop tard pour elle. À condition qu'elle rattrape après un jour. Elle rattrape après un jour. C'est l'avis, Inch'Allah Ta'ala, avec lequel, disons, dont je suis convaincu. C'est l'avis de Cheikh ibn Uthaymin, et l'avis de qui? Et l'avis de l'imam Malik aussi, rahimahullah. Mais, disons, les deux avis ici les plus forts, c'est quoi? C'est, après s'être purifiée, elle a pris la douche, alors qu'est-ce qu'elle fait? Alors, ou bien, elle continue, ou bien elle commence à jeûner et elle ne rattrape pas le jour. Ou bien, l'avis de Cheikh ibn Uthaymin, l'imam Malik, qu'est-ce qu'elle fait? Elle continue à manger et ensuite, elle rattrape carrément un jour, bi'idhnillahi subhanahu azza wa jal.